Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Nous sommes dans la seconde moitié des années 30, une époque où la négritude n'est encore qu'une idée vacillante, un concept en gestation aux contours flous, aux assises fragiles. Mais ses fondateurs, Senghor, Césaire, Damas, travaillent sans relâche à lui donner vie. En 1937, Léon Gontran Damas publie Pigment, un recueil où il rejette avec une rage froide et lucide tout ce que l'Europe lui a imposé, de ses dogmes à ses préjugés. 2 ans plus tard, en 1939, Aimé Césaire fait éclater le silence avec son cahier d'un retour au pays natal. Il y a inscrit une phrase qui sonne comme une déclaration de guerre à l'ordre établi. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Et puis, il y a Senghor. Lui aussi se prépare. Il travaille, il polit, il façonne. Il porte en lui une œuvre, un cri, une lumière. Ce sera Chant d'ombre, un recueil publié en 1945 à la fin de la guerre et contenant 25 poèmes, dont Femme noire. Et voici qu'un poète, un véritable poète, ose briser les chaînes du silence et de l'indifférence pour dresser une statue vivante à la femme noire, cette grande oubliée de l'histoire, cette beauté ignorée par des siècles de littérature. Jamais aucun vers ne l'avait approchée avec autant de révérence, jamais aucune plume n'avait caressé son corps et son âme avec une telle ferveur. Vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Voilà, tout est là, condensé dans une seule phrase. Senghor prend ce que le monde entier a méprisé, la couleur noire, et en fait l'essence même de la vie. C'est une gifle, une insulte jetée à la face des colonisateurs et de leurs poètes. Vous qui avez voulu réduire cette couleur à une marque de servitude, voyez comme elle devient la source de toute existence. Et cette forme, cette beauté que vous avez niée, elle éclate ici dans toute sa puissance, irrésistible et fatale. Et quelle sensualité! Mais attention! Pas cette sensualité basse et crasseuse des regards voyeurs. Non, ici chaque image est une offrande, chaque mot est une liturgie. Fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir. Senghor ne décrit pas. Il touche, il embrasse, il adore. La femme noire n'est pas un objet de désir, elle est une divinité incarnée, une réponse à l'appel de la terre et du ciel. Elle est à la fois chair et esprit, beauté et âme. Qui avant lui avait osé une telle vision et qui osera après? Mais il ne s'arrête pas là. La femme noire sous la plume de Senghor devient l'Afrique elle-même. Cette savane aux horizons purs, ce tam-tam sculpté,
Elle est la terre natale, la mémoire des princes du Mali, l'épopée des Mansa, des Cancans et des Tunka. En la glorifiant, Senghor restaure l'honneur d'un continent tout entier. Il redresse ce qui avait été courbé, il ranime ce qui avait été étouffé. Et pourtant, au-delà de cette révolte, il y a une mélancolie. Senghor sait que la beauté passe, que la chair n'est qu'un souffle éphémère. Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel. C'est là que réside le génie du poète. Il ne se résigne pas. Il ne laisse pas cette beauté s'éteindre dans l'oubli. Il la fixe, il l'immortalise, il la sauve. Ce que le temps détruit, l'art le ressuscite. Senghor a parlé, et dans ses mots, la femme noire, l'Afrique et toute une humanité méprisée se sont levées. Qu'on le veuille ou non, il est trop tard pour détourner le regard.